comme la musique l'a annoncé, Smart nous a conseillé de ne pas parler de nos projets, mais cette fois-ci, il va nous comprendre. On va parler un peu de nos projets parce qu'on veut aller ensemble, on veut réussir. Donc, pour quelques éléments de contexte, il faut dire que c'est depuis 2023 que je suis FBO, animateur adjoint à Forever. Et depuis lors, je consomme régulièrement les produits, mais j'ai des difficultés de vente. Je ne gagne pas suffisamment de nouveaux clients. Et puis, j'ai constaté au Burkina, particulièrement, la concurrence est rude parce que, il y a beaucoup de FBO, donc il faut être très efficace, très perspicace sur le terrain. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui. OK, très bien. Alors donc, je me suis dit que certainement, je ne suis pas le seul à ne pas avoir des méventes de temps en temps. Et certainement que d'autres FBO vivent la même situation que moi. Alors donc, j'ai participé à pas mal de formations, la cuisine interne et puis les grandes présentations pour apprendre comment vraiment vendre dans ce domaine-là. Et aussi, j'ai fait des recherches pour compléter. Alors donc, dans les formations et même mes résultats de recherche que j'ai effectués, on a appris que pour améliorer la vente, il faut sélectionner les clients. Voilà. La fameuse niche. Sélectionner des individus qui peuvent vraiment faire ton affaire. On a aussi appris qu'il faut augmenter les visites des clients. Voilà. Et appeler les prospects au téléphone pour faire le suivi, ainsi de suite. On a aussi appris par la formation qu'il faut demander des références à chaque utilisateur qui est satisfait de nos produits. Alors, et je suis tombé sur une solution qui dit qu'il faut utiliser des techniques de vente centrées sur les besoins du client. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, pourquoi pas partager ce que j'ai trouvé avec l'ensemble des FBO et on pourrait ensemble améliorer en ajoutant certaines choses et cette technique pourrait les aider. Donc, pour vendre, si l'approche basée sur les besoins du client, je suis tombé sur la méthode CAP, qui est une technique de vente. Ce n'est pas la meilleure technique, mais je pense que si on l'applique bien, ça sera efficace. Et je compte l'appliquer dans les semaines à venir et pour en tout cas m'en sortir. Alors donc, c'est quoi la CAP? On dit que c'est une technique de vente qui permet de structurer efficacement les discours de vente. Voilà. Ça nous permet de bien élaborer notre discours devant un client. Et si on est expérimenté, nous pouvons le faire de façon rapide. Et cette méthode est basée sur 3 concepts qui forment son acronyme, à savoir C, qui veut dire caractéristique, A, avantage, et B, bénéfice. Et c'est ce que nous allons décortiquer. Alors donc, je disais que cette approche permet de construire l'argumentaire, comment convaincre le client pour qu'il achète nos produits. Alors donc, le premier acronyme, c'est caractéristiques. Il s'agit ici des caractéristiques des produits. Alors donc, si vous vendez de l'aloe vera gel, de la pâte ou bien de absorbant C, il faut connaître les caractéristiques de ce produit spécifiquement. Voilà. Et ici, on attend par caractéristiques hein, la fonctionnalité. Qu'est-ce que ça, le produit là a comme fonction et quels sont ses attributs de façon factuelle. Alors, son poids, la durée, son goût, si vous connaissez, ou encore c'est fait à base de quoi. Voilà, ce qui décrit vraiment votre produit de façon succincte. Ça, ce sont les caractéristiques du produit. Ensuite, vous devez connaître les avantages. Les avantages ici, c'est la plus-value unique du produit.
qu'est-ce que le produit que tu es en train de présenter à un client contient qu'aucun autre produit ne contient et qui travaillent tous dans le même domaine. Supposons que ce soit au niveau de la pâte. Qu'est-ce que la pâte dentifrice Forever contient qu'aucune autre pâte dentifrice ne contient? Ça, ce sont les avantages. Donc, les caractéristiques sont liées au produit, les avantages sont liés au produit. Maintenant, les bénéfices. Et là, il y a une nuance. Ce n'est pas forcément les avantages, mais les avantages sont liés au client. Le client que tu as en face de toi, s'il prend ton produit dont tu as présenté les caractéristiques et les avantages, quel bénéfice il va gagner particulièrement? Et c'est là d'où vient la technique de vente centrée sur les bénéfices. Est-ce qu'il va gagner du temps en utilisant ton service ou des produits? Est-ce qu'il va gagner de la santé? Est-ce qu'il va gagner de l'argent? Et quel aspect de santé, ainsi de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir comme profit si toutefois il utilisait ton produit? Et donc, ici, vous voyez que comme les gens ne sont pas les mêmes, chacun a certainement un bénéfice particulier face à un produit particulier. Alors, quelles sont les forces de cette méthode? Vous voyez que ça vous permet d'être concis, d'être simple. Voilà. Les caractéristiques du produit, les avantages du produit et les bénéfices du client qui est en face de vous. Et c'est une information qui est concise, qui est simple et qui est en même temps complète. Voilà. C'est un peu objectif parce que ça ne divague pas. Tu ne donnes pas des informations superflues. Et puis, ça solidifie ta stratégie de vente et tu peux facilement convaincre un client avec ça. C'est intuitif, c'est rapide et vous êtes guidé par le bon sens. Alors, ça ne nécessite pas un grand temps aussi pour la préparation. Il suffit de connaître le produit, ses avantages et maintenant la bataille va se trouver au niveau du client. Néanmoins, il y a quelques faiblesses. Il faut comprendre précisément votre prospect pour en déduire les bénéfices solides qui fassent vraiment la différence avec votre interlocuteur. Si vous êtes en face d'un mécanicien, d'un secrétaire ou d'un fonctionnaire ou d'un réceptionniste, vous devez être capable de dire spécifiquement à cette personne-là quel est l'avantage pour lui en consommant par exemple la pâte dentifrice ou bien en consommant l'absorbant C. Voilà. Il y aura des nuances en termes de bénéfices parce que les clients ne sont pas les mêmes. Et vous allez découvrir ça à travers les questions que vous allez poser bien avant d'identifier, n'est-ce pas, ces besoins spécifiques. Et l'autre faiblesse, c'est que ça nécessite un entraînement et du temps. Ce n'est pas en une seule fois qu'on pourrait réussir. Il faut répéter peut-être même en dehors d'un client, puis vous allez pouvoir l'appliquer et ça va marcher. Au tout début, il y aura des difficultés, mais si vous continuez, ça va marcher. Voilà. Et aussi, l'autre faiblesse, c'est que les gens auront tendance à confondre avantages et bénéfices. Je précise que les avantages sont liés au produit et les bénéfices au client. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Quelles sont les caractéristiques du produit, quels sont les avantages du produit et quels sont les bénéfices pour le client qui va prendre votre produit. Voilà. Et le risque est que certains FBO vont tomber peut-être dans des arguments favoris qu'ils aiment bien développer au lieu de se centrer sur les bénéfices du client. Voilà. Donc, il n'y a pas de parole passe-partout devant tous les clients. Les besoins sont spécifiques à chaque individu, même si c'est le même produit. Alors, donc, voici par exemple un exemple.
Si je suis devant un client à qui je vais vendre le gel dentaire Forever Bright, qu'est-ce que je peux citer comme caractéristique? Ce n'est pas exhaustif, mais c'est l'essentiel. On a dit qu'il faut être concis, il faut être simple. Je suis devant le prospect ou le client, je lui présente la pâte dentifrice et je dis c'est un gel qui est un produit de beauté de Forever Living Product qui contient 130 grammes de pâte dentifrice. Ça, c'est quelques éléments qui caractérisent mon produit et je dois connaître ça. Il ne faudrait pas qu'on me pose la question, ça vaut combien de grammes et je ne connais pas. Voilà, tu dois connaître. Maintenant, quels sont les avantages de ce gel? On pourrait ajouter comme avantage, c'est l'unique formule qui associe 30 grammes de gel d'aloe vera, 30% de gel d'aloe vera, de la propolis d'abeille, sans fluor et sans menthol, et un peu de parfum de chlorophylle. Vous voyez que ça, c'est un avantage comparatif de la pâte dentifrice et qu'on ne trouve pas ça dans une autre pâte. C'est la valeur ajoutée, la plus-value de la pâte. Ce sont les avantages liés à la pâte. Et en termes de bénéfices, qu'est-ce qu'on va dire au client qui est en face de nous? Si tu prends ça, c'est très économique parce que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup comme les autres pâtes. Il suffit d'un peu et ça peut te taper 4 mois. Ça ravive l'émail des dents et ça répare les muqueuses buccales et les gencives qui sont irritées. Et ça permet de garder une haleine fraîche. Voilà par exemple un argumentaire structuré autour des caractéristiques, des avantages de notre produit et des bénéfices que pourrait avoir un client qui est en face de moi à qui je vais vendre ça. Voilà. Maintenant, pour vraiment être efficace, il y a quelques erreurs à éviter. On dit qu'il ne faut pas utiliser un vocabulaire trop technique. Voilà, quand vous allez entrer dans les caractéristiques du produit, ce n'est pas la peine d'aller l'embrouiller avec les éléments constitutifs. Voilà. Il faut donner un message accessible, simple. Il en est de même que les avantages. S'il y a certains mots qui sont très compliqués, vous pouvez les substituer par des mots assez digestes pour le client pour qu'il puisse comprendre. De même que les choses, les bénéfices. Donc, l'idéal est d'adopter un vocabulaire simple, accessible, tout en apportant de l'information utile. Il y a quelqu'un qui parle à côté ou le micro de quelqu'un ouvert. La deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est de faire la survente du produit, c'est-à-dire ne pas donner d'arguments qui ne sont pas nécessaires. Le superflu d'informations ou la survalorisation de l'information sur les caractéristiques ou bien les avantages du produit là, ça ne peut pas attirer un client. Il faut donner juste ce qui est simple et pertinent. Ensuite, l'autre erreur, c'est de ne pas prendre en compte les besoins de la cible. Vous savez que c'est une technique centrée sur les besoins du client. Donc, il faut prendre les besoins du client. Et comment prendre les besoins du client? Si c'était un prospect, qu'il soit chaud ou froid, ou bien sur place, vous l'avez rencontré de façon fortuite comme ça là, il ne faut pas d'emblée présenter un produit. Vous discutez avec lui, vous posez les questions, vous allez comprendre ses besoins, vous allez comprendre ses motivations, et c'est ça que vous allez utiliser pour construire les besoins du client, pour identifier les besoins du client. Voilà. Donc, patience, on ne tend pas directement le produit. Il faut un temps de dialogue entre vous pour connaître le client, un minimum de connaissances sur lui, pour pouvoir identifier ses vrais besoins. Et si tu avais l'intention, par exemple, de lui présenter le gel, en fonction de ses besoins, si par exemple, vous discutez et en temps, il te dit qu'il a mal à la dent, ainsi, ceci ou cela, voilà. Du coup, vous n'allez plus lui proposer le gel, mais vous allez lui proposer la pâte dentifrice. Mais si tu n'as pas discuté avec lui pour comprendre ses besoins réels, directement vous lui présentez absorbant C, bon, alors que lui, il attendait quelque chose pour nettoyer ses dents. Donc, un temps d'échange
Et pour avoir ça, il faut poser des questions et savoir écouter. Poser des questions, savoir écouter. Poser des questions, savoir écouter. Alors, la quatrième erreur qu'il ne faut pas commettre, ne pas mettre à jour son argumentaire de vente. C'est-à-dire l'argumentaire de vente que tu as dans ce mois de juin, tu n'as pas de dentifrice, d'ici 2 mois, 3 mois, il faut mettre à jour cette connaissance. Peut-être que le contexte a changé, ou bien peut-être que les clients, les besoins ont évolué. Ou bien tu peux retomber sur les mêmes clients, ça, ce ne serait plus les besoins basiques qu'il t'avait dit. Donc, l'homme est ondoyant et divers. À tout moment, il peut changer, ses besoins peuvent changer et le contexte aussi peut changer. Donc, il faut mettre à jour ton argumentaire technique, que ça ne soit pas le même argumentaire pour 10 ans, 5 ans. À un moment donné, on va t'identifier, tu n'as que le seul argumentaire pour proposer aux gens. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai dit, c'est de maîtriser la méthode d'investigation et d'identification des motivations de votre client pour pouvoir finaliser l'argumentaire à travers les besoins du client. Voilà, c'est très important. Il faut donner le temps nécessaire pour poser des questions, pour pouvoir, en tout cas, il n'y a pas d'autre manière que de poser des questions, d'échanger avec le client. Autre chose, c'est de savoir que cette technique-là, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de techniques et ça peut être complémentaire. Vous pouvez avoir une autre technique et vous allez compléter à ça pour être plus efficace. Mais si on maîtrise ça seulement, je pense que ça peut faire en tout cas la différence. Dernier conseil que j'allais donner, c'est de s'entraîner à utiliser la méthode pour chaque produit. On peut par exemple choisir 2, 3 ou 4 produits. On va élaborer l'argumentaire technique en identifiant les caractéristiques de ce produit, en identifiant les avantages et en imaginant des bénéfices que peut avoir un client quelconque. Voilà, des clients de plusieurs profils. Voilà, si on fait ça pour le produit que nous voulons vendre habituellement, on va maîtriser notre argumentaire basé sur les 3 acronymes-là et on va maximiser la chance de réussite de vente de nos produits. Donc, en termes de conclusion, il faut dire que ces acronymes-là sont placés au cœur de l'argumentaire. C'est vraiment une approche pour structurer son argumentaire, pour convaincre le client. Il faut noter que vous allez trouver dans la littérature, quelque part, on parle de cap au lieu de cap. Voilà. En remplaçant le B par preuve. Voilà. Preuve qui veut dire évidence aussi. Donc, caractéristique et avantage et évidence ou preuve ou bénéfice. Voilà. Voilà la famille, ce que j'avais préparé pour vous. Et en disant que vous allez compléter pour que les uns et les autres puissent tirer profit de cette présentation afin que nous puissions améliorer nos ventes. Merci pour votre écoute attentive.